En 1970, François de Roubaix compose la musique du premier film de Gérard Blin, Les Amis, l'histoire d'une amitié entre un adolescent instable et un industriel d'âge mûr. Le thème principal de ce film est un duo où la voix d'un adulte, celle de François de Roubaix, répond à une voix d'enfant. Cet enfant, ce sera Stan Laferrière, dont la rencontre avec François de Roubaix sera décisive dans sa vie. À l'époque, Stan Laferrière apprenait le piano et chantait parfois avec son frère dans l'orchestre de jazz de son père, Marc Laferrière. Ah, c'est marrant. Ah, je veux bien que tu me fasses une copie de ça à l'occasion. Ah, vraiment, hein. C'est génial. Pour moi, finalement, le déclencheur, ça a été François. Donc c'est quand même, c'est pour ça que ça me tient vachement à cœur. Ça a été un déclencheur. C'est-à-dire que je me souviens très bien, mes parents avaient une ferme dans le centre de la France, où ils faisaient venir des musiciens pour jouer, ils avaient un pseudo-club, je ne sais plus trop exactement. Et nous, on était là en vacances, et François est venu passer quelques jours, et à cette époque-là, il cherchait, alors moi j'étais toujours à bricoler, quoi, j'avais 6 ans, et dans la conversation, il glisse à Marc, je cherche des voix d'enfants parce que je fais un film, là je fais une musique de film, et j'ai besoin d'une voix d'enfant. Tes gosses, là, j'ai vu qui chantaient, tu pourrais pas me faire essayer la voix de Stan et tout ça? Bah, Marc, il dit, bah, bien sûr. Donc, François m'appelle, et puis, voilà, il me fait chanter, on se met dans la cour, je sais plus comment ça s'est passé, bref. Et il me fait chanter un truc à la con, et puis, bon, visiblement, ça lui plaît. Puis moi, je passe à autre chose, je retourne jouer au vélo. Et puis, quelques temps après, il rappelle Marc, et puis, enfin, j'imagine, ça s'est passé comme ça. Et puis il dit, bah bon, finalement, la voix de Stan, ça me convient bien, est-ce qu'on en fait un essai? Et puis alors, donc tu viens de me faire écouter cet essai, en plus, c'est vachement émouvant. J'allais avec sa fille à l'école, et je me souviens qu'une fois, elle m'a emmené chez lui. J'avais pas encore fait cette musique, mais c'était en pourparlers. Et je suis rentré dans cet appartement. J'ai encore cette vision dans la tête. Je me souviens plus du tout de l'appartement, même plus de la rue. Hein, c'est carrément grave. Mais je me souviens qu'il y avait des instruments absolument partout, qu'il y en avait au mur, qu'il y en avait par terre, qu'il y en avait. On ouvrait un tiroir, il y avait des appos, des flûtes, des machins. Il y en avait partout. Et ça m'a scotché. Mais je suis resté vraiment complètement ébahi. Et je dis, mais bon sang, mais c'est ça que je veux faire. Je veux pas faire autre chose. Et alors après, il a mis de l'eau à mon moulin, le père François, c'est-à-dire qu'il m'a fait enregistrer ce truc-là. Je suis allé en studio. Enfin, je veux dire, tous les trucs que font les pros, quoi. Et il y a même une anecdote que m'a raconté mon père, donc je pense qu'elle est vraie. C'est que donc François me fait travailler sur une cassette, sur une maquette. Je travaille le morceau et j'arrive au studio, je mets mon casque et il envoie le playback. Et là, j'arrête tout. Je dis non, arrêtez, c'est pas le bon ton. C'est pas dans ce ton-là que je l'ai appris. Et là, François qui dit, mais arrête de raconter n'importe quoi. Je dis, non, c'est pas le bon ton. Il va regarder sa partition, il réécoute la cassette originale. Mais il a raison, ce petit con, c'est pas le bon ton. Merde, il fait chier. Parce que j'ai donc réécouté très récemment l'enregistrement. Effectivement, c'est trop grave pour moi. Donc, dans l'extrême grave, j'ai du mal. Parce qu'en fait, il me l'avait fait répéter un ton plus haut. Ah, d'accord. Voilà, donc ça c'est l'anecdote. Et ça, pour moi, je pense, ça a vraiment été le déclencheur. Après ce truc-là, j'ai dit, bon sang, c'est ça que je veux faire, je veux pas faire autre chose. Et j'avais 8 ans. Donc ça m'a quand même pris vachement de bonheur. Le film Les Amis sera présenté au Festival de Cannes en 1971 et remportera le prix du Festival de Locarno. Il vaudra à Gérard Blin une consécration immédiate.
Moi, une fois que j'ai eu fait ça, j'avais 8 ans. Donc, dans mon souvenir, j'ai fait quelques musiques d'enfants, 2-3 trucs. Et puis, François est décédé très vite après, je sais plus en quelle année, hein. En 75, voilà. Bon, moi, j'étais à l'école à cette époque-là et je commençais mes études de piano, hein. Donc, j'avais 12 ans. Voilà, il y aurait peut-être eu des choses après. Ah, ça, j'en suis persuadé. Par contre, ça c'est évident. Parce que bon, si François était encore de ce monde, c'est clair que moi, au point où j'en suis de ma carrière, je l'aurais sollicité. Il serait passé des trucs entre nous, c'est évident. Je veux dire, on n'a pas comme ça un truc aussi fort. Il serait passé des trucs, c'est clair. Stan Laferrière poursuivra une formation musicale classique et deviendra professionnel à l'âge de 17 ans. C'est aujourd'hui un musicien de jazz aux multiples talents, compositeur et arrangeur pour orchestre de jazz. Merci beaucoup.